Quel regard portez-vous sur le dialogue social en France et sur sa transformation par les récentes ordonnances qui visent à donner plus de place aux acteurs de l'entreprise et à promouvoir la négociation d'entreprise? Est-ce qu'il est utopique d'imaginer parvenir à une culture du dialogue social qui dépasse les logiques de défiance réciproque? Alors, le dialogue social, d'abord je pourrais dire que c'est quelque chose d'essentiel à la vie économique, politique d'un pays. Le dialogue social, c'est pas le supplément d'âme ou voilà, il faut faire du social. C'est essentiel de dialoguer sur la dimension collective du travail, puisqu'on en parlait tout à l'heure. La dimension collective du travail nécessite que nous dialoguons, nous discutions du travail bien fait ensemble. Et donc qu'il y ait un dialogue social, au sens très large du terme. Hein. Donc, voilà, rappelons son utilité. Après, dialogue social. Il y a deux façons de penser les oppositions. Alors, je vais jouer mon prof là. Hein. La dialectique ou le dialogue. La dialectique, c'est une vieille tradition philosophique, qu'on doit à Hegel en particulier. Là. Il y a un terme, une thèse, une antithèse et une synthèse. A, B, et puis il faut trouver un C qui serait une combinaison de A et de B. Ça, c'est la dialectique. Le dialogue, c'est le fait de faire cohabiter A et B, qui vont rester en tension, et c'est la tension qui est féconde. C'est parce qu'il y a tension que c'est fécond. La dialectique suppose que les termes disparaissent. Je donne un exemple d'un couple. On peut avoir une personne, une seconde personne, et on imaginerait que la dialectique du couple, c'est le dépassement des personnes dans une sorte de tiers qui est totalement, évidemment, idéal et extrêmement dangereux. Cette espèce de fusion ou destruction de l'un par l'autre. Le dialogue, dans un couple, c'est le fait que A et B vont rester des personnes, d'ailleurs les plus incarnées et singulières possibles, mais c'est de leur dialogue que naît la fécondité du couple. Donc vous voyez, je crois, pour bien comprendre le dialogue social, il faut dire comprendre ce que c'est qu'un dialogue par rapport à une dialectique. Pourquoi je fais ce détour? Parce que nous sommes dans une tradition française qui est très influencée par la dialectique hegelienne et marxiste. Dialectique pour laquelle les termes doivent s'exclure. Il doit y avoir un des deux termes qui l'emporte sur l'autre et qui fera disparaître l'autre. Et donc c'est conflictuel, mais c'est pas grave que ce soit conflictuel, mais conflictuel pour éliminer un des termes. Et ça, évidemment, ça ne mène à rien de constructif. Le dialogue social, c'est le dialogue qui reconnaît les deux termes comme absolument importants et même nécessaire à la vie de la communauté de travail. Il faut qu'il y ait des instances syndicales et il faut qu'il y ait des instances gestionnaires, et c'est du dialogue entre les deux que va se réaliser la fécondité de la communauté de travail. Parce que les uns et les autres vont apporter ce qu'ils doivent apporter pour que cette communauté existe. Donc, je crois que derrière les difficultés que l'on a à penser le dialogue social, on a en particulier en France, hein, on a à l'esprit que le dialogue doit conduire, alors on appellera comme on veut, une sorte de destruction de l'autre ou de disparition des oppositions, au lieu de construire, comme tout dialogue, comme tout texte, dans l'échange, la fécondité du commun. Alors le dialogue social, il a été relancé par les dernières ordonnances, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Il était relancé parce que précisément il s'ankylose un petit peu dans des relations très dialectiques et donc des blocages parce qu'on ne sait plus quoi se dire, quoi. Je ne sais pas si on a toujours pris conscience que dans un établissement, dans une entreprise en général, dans un établissement, il va être demandé de plus en plus aux chefs d'établissement et aux représentants syndicaux, enfin aux représentants des salariés, de dialoguer, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur les éléments que les ordonnances nous conduisent à négocier à ce niveau-là, qui va être non plus celui de la branche, mais celui de l'établissement. Et ça, c'est une chance, parce que renouer avec le dialogue social à ce niveau-là, c'est renouer avec le travail bien fait à ce niveau-là. Parce qu'au fond, le dialogue au niveau d'un établissement, il doit se faire au nom de quoi? Au nom du projet commun, au nom de ce que vous faites ensemble, et donc au nom du travail bien fait.
Et donc ce dialogue, il peut être fécond dès lors que chacun a compris que dans cette relation d'échange d'idées, d'intérêts, de positions qui est tout à fait naturelle, parce que je respecte l'autre, parce que l'autre même m'est nécessaire pour que je comprenne ce qu'est le travail bien fait, alors la communauté de travail, celle d'un établissement, va être plus féconde. Je pense que vous êtes très en avance sur les questions sociales. Je pourrais y revenir tout à l'heure dans notre discussion, mais vous êtes en avance sur ces questions parce que vous vous êtes déjà posé la question de la communauté de travail. Je vous rappelle, toutes les entreprises ne se posent pas cette question de la communauté de travail. Dès lors que vous posez vraiment en conscience qu'est-ce que c'est qu'une communauté de travail, vous devez vous poser la question par quel dialogue nous allons nous mettre d'accord sur le travail bien fait au niveau de cette communauté de travail qui s'appelle un établissement.